Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Spatialiste qui s'adapte aux conditions qui sont les nôtres en ce moment. Donc comme vous pouvez le constater, je suis dans mon salon et de toute façon, il n'aurait servi à rien que j'aille à Paris pour tourner dans un studio puisque mon invitée d'aujourd'hui se trouve, elle, en Floride, de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Lucie. Bonjour Florence. Comment vas-tu? Tout va très bien, merci. Tu te trouves donc aux États-Unis actuellement, en Floride. Je vais spoiler un petit peu, c'est parce que tu es actuellement en postdoc à la NASA. Oui, Voilà. c'est ça. Ça fait toujours bien quand on commence une conversation. C'est pour ça que je me permets de le placer. Donc, tu es ingénieur et désormais docteur en génie des procédés. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce travail? Mon projet de postdoc consiste à étudier, d'un point de vue physique et ingénieur, les interactions entre ventilation, photosynthèse et ce que ça implique pour le futur des serres martiennes et lunaires. En gros, tu aimerais qu'à l'avenir, les astronautes puissent faire pousser leur propre nourriture dans l'espace. Je synthétise vraiment grossièrement. Non, mais c'est ça. Ok. Il se trouve que tu as expérimenté plusieurs expériences qu'on appelle des missions analogues. Il y en a une que je connais très très bien puisque j'en ai fait partie aussi. Il faut que celles et ceux qui nous regardent le sachent. Et tu as même été mon commandant dans cette mission. C'est une petite mission de 15 jours dans l'Utah. Mais est-ce que tu pourrais nous décrire les différents types de missions que tu as faites? Oui, il y a eu 4 missions, 2 dans l'Utah. Et les missions dans l'Utah est de 2 semaines. Une troisième de 2 semaines en Pologne, et puis une plus longue de 4 mois. Donc là, je suis dans notre salle de séjour, la grande pièce en fait de l'habitat. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc déjà, vous pouvez voir qu'en haut, il y a Ross, et c'est très haut. Pour la mission de 4 mois, c'était une mission qui était sponsorisée par la NASA, inclus dans un groupe de 3 missions, 4 mois, 8 mois, 12 mois, où là, les chercheurs s'intéressaient aux dynamiques de groupe et leur évolution suivant la durée de ces missions-là. On avait des questionnaires à remplir 3 fois par jour, des questionnaires hebdomadaires aussi, des tests à faire en groupe pour voir si on favorisait la coopération ou l'individualisme. Et donc le scénario, c'était, voilà, on est sur Mars, on n'a pas simulé le voyage, on est sur Mars pendant 4 mois, puis on regarde comment notre équipe évolue. Et après, ça permet aux chercheurs en fait, de regarder un petit peu ce qui a changé. Voilà, donc ça, c'est ma chambre. Il y a beaucoup de choses accrochées au mur de partout. Voilà mon lit, bien confortable, couverture, matelas en mousse, bon oreiller, le bureau avec la chaise ici. Là on a les toilettes à compost qui nous ont posé tant de problèmes. La douche, donc la seule différence c'est qu'on ne peut prendre que 8 minutes de douche par semaine. Sinon tout ressemble à une salle de bain normale. Et du coup, comment tu as vécu d'avoir été enfermé 4 mois dont tu pouvais sortir, mais en scaphandre, donc sans respirer d'air du dehors, vraiment? Comment je l'ai vécu, et c'est peut-être ça que j'ai découvert en fait pendant ces 4 mois, c'est que ça ne me dérangeait pas d'être enfermée pendant 4 mois avec 5 personnes que je ne connaissais pas d'avant. Au contraire, à la fin des 4 mois, j'étais presque triste que ça se termine parce que j'aimais bien le rythme, j'aimais bien pouvoir travailler comme ça sans avoir beaucoup de perturbations extérieures, hein, on n'avait quasi pas. Après, bien sûr, il y a des choses qui m'ont manqué, mais ce n'était pas un manque au point que ça me dérangeait. Donc voilà, moi je garde un très bon souvenir de cette mission et je me suis vraiment bien plu pendant ces 4 mois.
Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même et sur ton rapport aux autres ou la vie en communauté pendant justement ces 4 mois où tu n'as pas eu d'autre choix que de composer avec une présence qui était là tout le temps, tout le temps, tout le temps? Ce que j'ai appris sur le rapport aux autres, c'est que maintenant je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai plus d'affinité que d'autres. Et d'ailleurs avec qui j'ai gardé plus de contact que d'autres, mais c'est comme ça. Mais même ceux avec qui j'avais peu d'affinité, ça s'est quand même bien passé parce qu'on arrive à prendre sur soi et puis à faire des concessions. Et voilà, c'est ça qu'on apprend à être plus patiente dans mon cas. I see something red there. Oh, there is something there. Et puis on sait qu'on est là pour une durée déterminée, donc on fait aussi l'effort. Happy birthday to you. Thank you. Just for the record on this video, I'm not really 30, I'm just 29. Donc toi, tu avais vécu 4 confinements que tu avais choisis, même appelés de tes vœux, et que tu as bien vécu, visiblement. Comment tu as vécu, au contraire, un confinement qui était subi et avec des contraintes qui n'étaient pas les mêmes? Parce que là, dehors, il y a un virus qui circule et qui est très dangereux. Là où c'est très différent, donc il y a le côté subi volontaire, mais il y a aussi tout cet aspect contrainte qui est différent. C'est-à-dire qu'ici, en termes de contraintes énergétiques, nourriture, eau, j'en ai pas. Et j'ai pas de contraintes non plus sur les communications. Si je veux appeler ma famille et faire une vidéoconférence, je peux le faire. Et je peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Ça, je pouvais pas le faire dans les missions martiennes parce qu'on simulait ce délai de 40 minutes. En termes d'isolement, je trouve que ça limite beaucoup moins. Là où c'est moins facile à gérer, je trouve, c'est qu'on n'a pas de date de fin. Enfin, quand on a commencé ce confinement, on n'avait pas de date de fin. Là, on a l'épée de Damoclès d'un deuxième confinement au-dessus de la tête. Dans les missions martiennes, on est dans une espèce de dynamique où on se dit on est là pour l'exploration martienne, l'exploration spatiale, c'est ma passion. Enfin voilà. Là, on est enfermé parce qu'il y a un virus. Et puis on a eu très peu de préparation pour ça. C'est-à-dire que pratiquement du jour au lendemain, ça a été très très rapide. Donc c'est ça qui est plus dur, c'est le caractère soudain de ce confinement qui est subi, mais pas du tout volontaire. Et on a eu une grosse incertitude. Si jamais on devait être amené à être reconfiné plusieurs semaines à l'avenir, quel conseil tu donnerais pour mieux supporter cette situation? Le premier conseil que je donnerais, c'est garder à l'esprit que ça va durer longtemps. Enfin, préparez-vous à un confinement long. Ne vous dites pas, bon, c'est bon, ils vont encore nous garder 2 semaines. Non, là, peut-être que ça va être plusieurs mois. Donc, entrez dans votre confinement avec cette mentalité-là, vous y êtes pour plusieurs mois. Comme ça, si ça dure que 1 mois, vous serez content. Ensuite, si vous avez déjà une expérience de confinement, si vous avez été confiné seul et que ça ne vous a pas plu, vous préféreriez être confiné avec votre famille, faites-le. Parce que si c'est un confinement qui va durer 2 mois, peut-être que c'est mieux que vous soyez confiné avec des gens, si c'est ce dont vous avez besoin, plutôt que tout seul, et qu'il y ait des répercussions sur d'un point de vue psychologique. Hello. Ensuite, quelque chose qui peut aider pendant ces confinements, c'est de penser à l'après. Donc, pendant que j'étais à Hawaï pour les 4 mois, dans la mission High Seas, j'ai préparé ma certification de plongée. Donc, j'ai fait toute la partie théorique. Donc voilà, juste essayer d'avoir votre esprit qui pense à des choses un petit peu plus réjouissantes que le fait d'être enfermé. Et puis après, je pense qu'il faut juste se mettre dans l'état d'esprit de tout ce qui ne dépend pas de nous. Il faut l'accepter le plus sereinement possible. Voilà, ça c'est notre atelier. C'est là où on a d'une part tous les systèmes électriques. Tu es resté 4 mois confiné dans ce dôme à Hawaï. Est-ce que tu t'es préparé au déconfinement, à la sortie et comment ça s'est passé justement quand vous avez ouvert les portes et que vous avez vu des gens et que vous avez mangé des produits frais? Je me souviens très distinctement que ça m'a fait vraiment bizarre de réentendre des conversations différentes autour de moi, de gens dont je ne connaissais pas la voix.
any report. You guys did really awesome, by the way, considering Weather Thank you. station. for first run. That was nicely done. Et là où ça m'a fait encore plus bizarre, c'est que ça faisait 4 mois qu'on entendait que de l'anglais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, on était, quelques jours après être sortis, on était en train de manger dans un restaurant et il y avait une table à côté de nous et c'était des Français. Et ça m'a fait, j'ai fait, mais directement, j'ai fait, ah, qu'est-ce que c'est que ça? 4 minutes to evacuation. Oh, I'm gonna tell them we're evacuating. Du coup, après ces expériences-là, est-ce que ton rapport à la nature, à la mobilité, ton rapport aux autres et à toi-même a changé? Est-ce que tu vis autrement tous ces concepts? Alors sur la mobilité et la liberté, pas forcément, parce que je l'ai pas vécu comme une perte de liberté. Okay, 5 minutes to evacuation. Peut-être sur mon rapport aux autres, j'ai plus d'interaction avec ma famille, je pense. J'ai fait plus d'efforts pour aller les voir, pour les appeler régulièrement, pour prendre de leurs nouvelles, ça c'est sûr. Et puis après, sur le rapport à la nature, notamment le sport en pleine nature. J'ai un petit peu cette injonction maintenant, dès qu'il fait beau, qu'il faut absolument que je sorte. Sinon, j'ai l'impression que c'est un jour qui est gâché. Et donc ici, c'est très dur parce qu'en Floride, il fait beau pratiquement tous les jours. Dernière question un peu plus ouverte. Est-ce que tu penses que les agences spatiales aujourd'hui ont assez de billes pour permettre dans les années à venir des missions de longue durée vers Mars? Alors, mais d'un point de vue psychologie, je pense qu'on a accumulé beaucoup de données déjà. Il faut les analyser. Ensuite, à partir de là, faire les critères, faire les tests de sélection qui permettent de choisir les gens en fonction de ces critères. Et ensuite, donc avoir son pool d'astronautes, les entraîner. Et là, on sera bon au point de vue psychologique. Après, sur le reste, on a encore pas mal de choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, on a tout ce qui est les radiations sur le voyage vers Mars, tous les aspects, atterrissage aussi, atterrissage sans tuer l'équipage, production de carburant sur place pour pouvoir revenir sur Terre. Enfin, on n'a pas fini encore. Là, il y a encore beaucoup de développement de technologie et de recherche à faire. Merci beaucoup Lucie pour toutes ces réponses et je sais que tu seras candidate pour la prochaine promotion d'astronaute de l'Agence spatiale européenne, donc je voudrais te souhaiter bonne chance pour ça. Et en attendant de voir Lucie sur la Lune ou sur Mars, j'en profite pour vous conseiller de vous abonner à la chaîne YouTube de String Theory ainsi qu'au compte Instagram pour un petit peu de science fun chaque jour. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel entretien.